Alors, pour ceux qui se posaient la question de savoir ce qu'il y avait dans mon four, donc c'était bien du yaourt au lait de coco. J'avais envie de vous en parler parce que tout simplement, je pense que c'est une bonne alternative pour les personnes qui souhaitent réduire leur consommation de protéines animales ou pour les personnes qui seraient intolérantes au lait de vache. Cette recette, je ne l'ai pas inventée. J'ai eu la chance d'aller au lancement du livre Vitalité intestinale, vivacité cérébrale. Euh, les recettes s'adressent plus particulièrement à des personnes souffrant de maladies neurologiques, mais ce sont des recettes extrêmement saines et qui conviennent à tout le monde. Et donc, la recette de ce yaourt, je l'ai trouvée dans ce livre, je l'ai un petit peu modifiée, mais voilà, donc c'est dans ce livre, je tenais à en parler. C'est une recette donc extrêmement simple. C'est le four qui sert de yaourtière en fait. Donc le four ne chauffe pas, c'est juste la lumière du four qui reste allumée pendant 12 heures et qui permet de jouer le rôle de yaourtière. Donc on fait ça la nuit, c'est idéal, ça évite de mobiliser le four pour le yaourt et de ne pas pouvoir s'en servir si on a besoin de faire cuire autre chose. Et puis les ingrédients sont très simples. Donc on utilise du lait de coco biologique de préférence, non allégé bien sûr, c'est le gras qui va faire que le yaourt va être onctueux, crémeux, etc. On utilise ensuite de l'agar-agar qui est un gélifiant naturel à base d'algues, de l'arrowroot, farine de marrante arrowroot, qui va permettre de donner un côté un petit peu plus crémeux, c'est un épaississant. Et puis donc une capsule de probiotiques, n'importe quelle marque, peu importe, on prend ce qu'on veut. Simplement, c'est une capsule de probiotiques, voilà, qu'on va ouvrir et qu'on va mettre à l'intérieur. Voilà. Et puis on met ça dans le. Voilà, enfin, la recette, je vais la mettre très précisément parce qu'il y a quand même des quantités à respecter, bien entendu. Je vais la mettre sur ma page Facebook dans quelques jours et puis sur mon site. En fait, je voulais rebondir sur cette recette de yaourt parce que je voulais en profiter pour parler du sucre et de la consommation de sucre qui est extrêmement importante et beaucoup trop importante. On consomme beaucoup trop de sucre à l'heure actuelle. Notre organisme n'a pas besoin de sucre pour fonctionner, il a besoin de glucides. C'est toute la différence. Mais le sucre, en tant que tel, notre corps n'en a pas besoin. Donc après, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais il faut consommer des bons sucres qui vont nous apporter des nutriments. Le sucre blanc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une calorie vide. Ça n'apporte rien. Donc idéalement, si on peut essayer de réduire notre consommation de sucre, euh, bah, c'est voilà, c'est bien. Les yaourts aujourd'hui sont extrêmement riches en sucre. Il y a 10-15% de sucre dans les yaourts qu'on achète dans le commerce. Le fait de faire son propre yaourt, ça permet de contrôler la quantité de sucre qu'on va mettre dedans, de mettre plutôt du miel ou du sirop d'érable à l'intérieur plutôt qu'un sucre blanc raffiné. Malgré tout, je tiens à le dire, même si je sais que ça ne va pas faire plaisir, mais le miel, le sirop d'érable, etc., etc., le sucre de coco, j'en passe et des meilleurs, ça reste du sucre. Au niveau de la glycémie, au niveau de la sécrétion d'insuline et donc du stockage de graisse, ça reste la même chose. Malgré tout, ce sont des produits qui sont plus naturels, bien sûr, que le sucre blanc raffiné. Mais le but, c'est quand même d'essayer de réduire notre consommation et de se déshabituer. Le fait de faire son propre yaourt, c'est de se dire, voilà, dans mon pot là, de yaourt, à chaque fois que je le fais, combien je vais mettre de miel, par exemple, dedans. Je vais en mettre, genre, je sais pas, 2 cuillères à soupe ou une cuillère à soupe, enfin, voilà, je dis n'importe quoi. Et au fur et à mesure des semaines, d'essayer de réduire la quantité de miel qu'on va mettre dedans pour essayer de déshabituer notre palais. Parce que notre palais, il est habitué à ce que tout soit sucré, tout le temps, en permanence, et on en a besoin toujours de plus en plus, alors qu'on peut très bien consommer beaucoup moins de sucre et continuer à apprécier ce qu'on mange, et puis même ne plus de tout en mettre, et puis remplacer plutôt le miel ou le sirop d'érable par un fruit frais qu'on va couper en morceaux et qu'on va mettre sur son yaourt. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui pour sucrer mon yaourt. Et puis c'est très très bon, puis ça me convient très bien comme ça, alors qu'avant je sucrais ce que je mangeais. Aujourd'hui, je mets un fruit coupé en morceaux. Et l'avantage du fruit par rapport à du miel, par rapport à un sirop d'érable, etc., c'est qu'il est entier, on va le mâcher et qu'il contient des fibres. Et que du fait qu'il contient des fibres, l'impact sur la glycémie ne va pas du tout être le même. La glycémie va être beaucoup plus. L'augmentation de la glycémie va être beaucoup plus douce. Il n'y aura pas de pic d'insuline et donc il n'y aura pas ce stockage de graisse, contrairement à la consommation de sucre, de miel, etc. Et puis dans les fruits, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a tout plein de bonnes choses. Donc voilà. Et, mais on peut y arriver tout doucement.
Et le fait de faire son propre yaourt, ben, c'est une façon d'y arriver tout doucement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette recette parce qu'elle est super simple à faire. Et puis, euh, et puis c'est une façon de contrôler ce qu'on mange. Et je pense que c'est par là que ça passe, essentiellement, tout en continuant à se faire plaisir et à se régaler. Voilà, donc je vous mets la recette très très vite sur la page et sur mon site. Au revoir.